Salut à tous, bienvenue dans cette... Tu m'as dit que c'était parti là? Oui. D'accord. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Légion Distribution. Non, c'est pas une... Oui, c'est une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo des news Légion Distribution, des news de la semaine. Plus ou moins, hein. C'est un peu le bordel en ce moment, donc c'est les news... Qui arrivent. Ouais, de par là quoi. Voilà, alors aujourd'hui on n'a pas beaucoup, mais c'est bien. D'habitude on a beaucoup et c'est bien. Là on n'a pas beaucoup et c'est bien. Bon. On est au top. On est au top. D'abord, on a reçu les speed paint. Alors, il n'y en a plus. On a tout vendu. C'est parti comme des petits pains, ça déchire. Donc c'est l'équivalent. Comment ça s'appelle chez Games? Contraste. C'est l'équivalent de la contraste, sauf que t'as pas besoin de casser ton PEL pour acheter un pot. C'est méchant ça, hein. Très très méchant. Non, c'est de super qualité, il vous suffit d'aller voir toutes les reviews qui ont été faites sur YouTube, etc. À l'intérieur, il y a 10 pots et un pinceau. Le pinceau, bon, je vais dire, on s'en fout, non, c'est pas vrai, on s'en fout pas en fait. C'est pratique. C'est sympa. Pour peindre. Ouais. Et voilà les couleurs principales, sachant que déjà on va avoir un réassort qui arrive très vite pour pouvoir pour que vous puissiez le trouver en boutique. Et à la fin du mois, il sort le nouveau rack Army Painter avec toute la gamme R qui sera disponible en pot à l'unité, ainsi que les 24 speed paint, parce qu'il y en a 10, mais en vrai il existe, en faux. Et là on dirait ma fille, je parle trop avec des enfants en fait. C'est ça. Il existe 24 teintes différentes, il y aura également les couleurs métalliques colorées. C'était bien ça, non? T'as pas avec? Ah, les métalliques, oui, ceux qu'on a déjà, oui, la boîte. Ouais. Donc ils seront aussi dispo à l'unité, et je sais plus quoi. Donc voilà, à la fin du mois, tout cela sera dispo à l'unité. Et pour l'instant, c'est dispo en boîte. Voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est la vérité quand même. C'est la vérité, ouais. On a reçu le nouveau champion Gauthier. On parle pas assez de Gauthier en ce moment, ça mériterait de faire une petite partie. Il est tout en finesse. Dégage-toi. Dégage les nazis. Ah mais ah non, t'as pas fait Hitler. Donc le champion Skullbreaker, le briseur d'eau. Voilà. Son petit surnom c'est The Dragon Slayer. Briseur d'eau, le tueur de dragon en français. C'est beau. Ouais. Avec je vais éternuer. Non, c'est vrai, j'essaie de me retenir depuis tout à l'heure, mais ça va pas marcher longtemps. Avec ses fidèles. Et sa bannière, c'est des crânes de drac. Alors, on regarde un peu ce qu'il fait ou... Allez, vas-y, ouais. Allez, on regarde un peu ce qu'il fait. Donc, Skullbreaker, champion, tueur. Donc, lui, il gagne des points de bonus quand il élimine les champions adverses. Donc, ça a du point de vie, 8 points de vie, c'est bien. 4 en esquive, donc pas évident à toucher quand même. 2 de mouvement, ça va pas très vite, dans la moyenne du jeu. Qu'est-ce qui fait l'odeur du sang? Sa compétence lame mâchoire gagne 4 dés pour toucher et l'effet spécial, la cible subit une blessure. Ça veut dire que la compétence, elle a 9 dés pour toucher, l'effet spécial subit une blessure et en plus après elle a 7 dés de blessure. Ouais, c'est un tueur de champion quoi. Voilà. Ah, et en plus il gagne 2... Voilà, ben il peut encore un autre... En fait il a une seule attaque et il a 2 compétences pour améliorer cette attaque. C'était déjà une grosse attaque, maintenant c'est une très grosse attaque. À la phase d'intrigue, en fait, il a 3 en mouvement au lieu de 2. Ça c'est bien. Il se retire une plaie et il améliore ses fidèles. Ok, pas mal. Qu'est-ce que c'est son petit ulti? Ah ben voilà. Une phase de clash, il peut effectuer 3 actions au lieu de 2. Donc il peut booster 2 fois son attaque et te découper en cubes à péricube. C'est bon. C'est des petits morceaux. Voilà, c'est ça. Enfin, je sais pas s'il fait du petit morceau avec ça quand même. Ah, il doit y aller à fond là. Ça doit hacher plus que couper. Bon. Ensuite, ses fidèles, ils ont une belle attaque. Ce qui est bien, c'est que leurs 2 attaques à Skullbreaker et aux fidèles, en fait, ils ont l'effet spécial inflige une blessure. C'est-à-dire que si tu touches, déjà, tu infliges de base une blessure. Ça, c'est quand même super intéressant. Et quand ils blessent un ennemi, ils filent la grâce de leur choix à leur chef. C'est pas mal quand même. Ah ouais. C'est pas mal. Il se booste. Non, mais ça a l'air bien. À tester. Écoute, on se fera une petite partie. Hein. Ouais. Tu le payes? Bah ouais. Quand t'as le temps.
C'est ça. Alors, on est 2 en ce moment chez les gens. Ils ont le Covid. Bon, moi, c'est fini. Là, c'est Anto. Antou, il a le Covid. Anaïs, elle l'a plus, mais elle en est pas loin quand même. Enfin voilà, c'est un peu le bras. Donc on n'a pas le temps trop de faire des vidéos, de la peinture, etc. Là, on fait des cartons. C'est pas mal aussi. C'est bien, c'est bien. Tu vois, tout le monde rêverait de dire j'ai fait un carton. C'est nul, hein. C'est nul. Bon alors, je vais pas dire passons au chaussage parce que c'était très sérieux tout ça. Mais nos amis d'Archon Studio nous ont envoyé un exemplaire à l'avance de Wolfenstein. Wolfenstein, c'est un jeu de plateau tiré du jeu vidéo de Bethesda que j'adore. C'est en français, hein. Voilà. C'est en français. Donc dans ce jeu, en fait, vous allez latter des nazis. Même mieux que des nazis, vous allez latter la tronche. La tronche. Parce que ma fille m'a dit, papa, dis pas de gros mots. La tronche à Hitler. Et ça, c'est kiffant quand même. Donc c'est un jeu de plateau coopératif. Dans une réalité alternative où les nazis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, et donc vous commandez un groupe de héros, vous allez aller dans le château Wolfenstein pour mettre fin à la tyrannie de notre petit Adolphe. Hein. Notre petit Adolphe. Hein, donc voilà, on fait un petit open the box. Dedans, il y a un gros paquet de figurines. Petite bémol pour ceux qui ne sont pas figurinistes. Mais gros avantage pour ceux qui le sont. Les figurines, oh oui, il y en a, oui, sont en grappe plastique, donc il vous faudra les coller. Alors ça a le désavantage qu'il vous faut un peu de temps, de patience et de colle. Ça a l'avantage que vous avez une sacrée meilleure qualité de figurine que ce qui se fait généralement dans le jeu de plateau. Donc il y a pas mal de grappes, il y a de la figure. Il y a du nazi, il y a des héros, et il y a les portes qui s'assemblent, qui peuvent être ouvertes, fermées. Hein. Donc il y a un petit système, je vais essayer de... C'est de la grappe de qualité chez Archon Studio. C'est les gars qui ont fait les fameux dragons. Les dragons à 30 balles, là, top qualité. Ah, ça se défait pas mal pour un mec qui fait ça comme un porc avec ses doigts. Parce que vous voyez, on fait tout en finesse chez les gens. Je le ferai pas avec une fille, je peur de la mienne. Voilà, c'est une porte, quoi. De toute façon, elle va être défoncée pour pouvoir aller buter du nazi. Et donc, c'est bien foutu, hein, regarde-moi ça. Ils sont forts, hein, Sharkon, t'as vu? Fort. Hein, regarde. Puis t'as pas à t'emmerder 10 ans. Hein. Tu peux l'ouvrir et tout. Ouais. Ça tient direct. Salut les gars. Voilà, il y a les plateaux des héros. Ça, c'est bien fait aussi. Hein. C'est très écologique en plus. C'est le bémol quand même. Mais bon. Donc les plateaux des héros, vous allez mettre vos cartes d'équipement, le matos que vous trouvez, vos munitions, etc. Vos points d'action, vos points de vie. C'est vraiment... C'est pas écologique, mais c'est quand même sacrément bien foutu. Ouais. Voilà. Hop, t'as fait un petit focus sur les figues. Hein, c'est quand même autre chose que ce qu'on trouve en général dans le marché du jeu de plateau. C'est vraiment du niveau d'un jeu de figues, quoi, hein, parce que c'est des figurinistes qui ont fait ça, et pas des platéistes. C'est ça? Non, ça c'est le mec qui trouve que la Terre est plate. Hop. Et donc, vous avez dedans un livre des règles, en français. C'est très sympa, un jeu coop. En fait, vous allez avoir des points d'action. Chaque action vous prend un nombre de points d'action. Et vous avez des capacités spéciales suivant le champion, le héros que vous jouez. C'est du coop, ça marche bien. Il y a dedans un livret de 10 missions qui peuvent se jouer en campagne, se jouer indépendamment les unes des autres. Et un guide d'assemblage des figurines. C'est des petites grappes plastiques. Alors c'est assez bien fait, hein. Damien en a monté. Normalement, tu as... Tout dans la même zone. En fait. Voilà, tout dans la même zone, tu as une figue. Et je crois qu'il y a Adolphe. Tu as vu Adolphe? J'ai pas regardé toutes les grappes. Tu aurais pu monter Adolphe, quoi. En tout bien, tout honneur. Oh là là, oh là là. On va couper ça. Non, mais non, tu peux pas couper. Tu peux pas. Voilà, il y a les dés, bien sûr. Hop. Et
les cartes, tout en français. Je vérifie tu sais que les mecs se sont plantés. Tout en français, hop, du russe. Faut pas dire russe en ce moment. Ouais, tu peux pas. Merci. Voilà, messieurs, dames, c'est en précommande dans vos boutiques, ça sort à la fin du mois. Il n'y a, pour l'instant, je ne sais pas s'il y aura une réimpression ou pas, ils ne le savent pas eux-mêmes chez Archon Studio, que 550 exemplaires en français du jeu de base, et il y a une extension. Voilà, on a tout dit. On vous fera une vidéo, on a une boîte ouverte. Si Damien a le temps de tout monter. On vous fera une vidéo de partie. Ouais. Allez, ça marche. Carrément. Adichat, comme on dit dans le coin. Oh bordel, c'est trop tôt le matin pour faire une vidéo. Allez, c'est bon, t'as coupé?